On dénonce les constructions débiles et inutiles en skatepark, chapitre 1. Alors si tu as encore la naïveté de croire que les skateparks c'est construit pour les riders, je crois que tu vas être déçu avec cette série de vidéos. Les skateparks c'est avant tout et bien souvent une construction à but politique pour répondre à une demande des élus. Tu vas avoir un petit village avec des familles, les familles elles veulent un lieu de pratique, tu vas avoir un skatepark qui va ressembler pour le public, du moins dans la théorie. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais parfois on se retrouve avec des trucs complètement débiles qui n'ont aucun sens. Et soit c'est de la malhonnêteté au niveau de la construction, soit c'est de l'idiotie. Parfois c'est les deux, on a de la chance et bingo. Et aujourd'hui pour commencer, je te présente l'économie de béton dans toute sa splendeur. Ça, ce que tu vois là où je suis assis, c'est une réception de courbe. Donc c'est assez comique parce que, je sais pas si tu vois la largeur du truc, tu es censé faire des réceptions sorties de courbe sur ça. Il y a, je pense à tout péter, peut-être 70 cm. Donc je t'invite à faire des rotations 540 en sortie de courbe avec directement une réception dans la forêt. C'est intéressant. Tiens, et puisqu'on est dans le chapitre de l'économie de béton, un autre truc très marrant. Souvent, je sais pas si tu as vu, les limites en skatepark, elles sont très serrées sur les bordures. Il n'y a pas forcément de rebord pour protéger de tout ce qui est écoulement de la boue et tout. Du coup, ici, ils ont trouvé une solution assez sympa. Ils ont fait couler un béton type gravier, beaucoup plus gras, pour ne pas inciter les riders à rouler. Ce qui est complètement débile, puisque du coup, on a une structure qui a été créée, qui a coûté de l'argent, mais qui n'est pas rideable. Intéressant sur un skatepark.